Donc aujourd'hui, nous allons parler de la notion de fraction. C'est un nouveau chapitre que nous allons réaliser ensemble. Et cette notion de fraction, normalement, a déjà été un petit peu abordée en primaire sous la forme de partage. Vous vous rappelez peut-être qu'en primaire, vous avez partagé des tartes ou des pizzas en faisant des parts égales. Et en mangeant quelques-unes de ces parts, eh bien, on a fait apparaître des fractions. La notion de fraction, donc qui a été vue comme une notion de partage en primaire, va être un petit peu plus abordée d'un point de vue mathématique en sixième. On va essayer de définir clairement en sixième la notion de fraction d'un point de vue mathématique. Qu'est-ce que c'est qu'une fraction en mathématiques? Mais avant, nous allons quand même rappeler ce qui avait été dit en primaire avec cette notion de partage. Donc, imaginons que j'ai un gâteau de forme circulaire et que je décide de partager ce gâteau en 8 parts identiques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 parts identiques. Et je décide par exemple de manger 3 parts de ce gâteau. Donc je colorie ici 3 parts du gâteau sur les 8 que j'avais réalisés au départ. J'ai donc partagé mon gâteau en 8 parts égales. Et j'ai mangé 3 parts sur les 8. On a mangé 3 parts sur 8. En mathématiques, on écrira qu'on a mangé 3 parts sur 8, le 3 est sur le 8, 3 parts sur 8, eh bien on dit qu'on a mangé les 3 huitièmes du gâteau. Voilà, on a mangé 3 parts sur 8, on a mangé les 3 huitièmes du gâteau. 3 huitièmes, en mathématiques, c'est ce qu'on appelle une fraction. 3 huitièmes est une fraction. Et au niveau du vocabulaire, si vous vous rappelez, le nombre de parts que l'on a mangé, ici 3, c'est ce qu'on appellera le numérateur. Le numérateur, c'est le nombre de parts qu'on a mangé. 3 est le numérateur. Voilà, c'est un mot important qu'on va revoir dans la leçon. 3 est le numérateur. Quant au nombre de parts qu'on avait réalisé au départ, 8, on dira que 8 est le dénominateur. On a divisé le gâteau en 8 parts égales, on a divisé, c'est le dénominateur, d'accord? Donc 3 huitièmes, c'est ce qu'on appelle une fraction en mathématiques. Ça représente donc le nombre de parties qu'on a mangé sur le nombre total. 3, le nombre de parts que j'ai mangé est le numérateur, et 8, le nombre de parts que j'avais au total, est le dénominateur. Voilà donc la notion de fraction telle qu'on l'a vue en primaire. De la même façon, à partir des figures qui sont représentées ici, essayons de retrouver quelle fraction de la figure a été coloriée. Donc on constate qu'on a partagé le carré de la première figure en 4 parts égales. Et sur les 4 parts égales, on en a colorié une. On a donc colorié une part sur les 4. On dira qu'on a colorié un quart de la figure. Pour cette deuxième figure, on remarque que celle-ci est partagée en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 parts égales. Et sur les 16 parts, on en a colorié 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a colorié 7 parts sur les 16 qu'on avait créées au départ. On dit qu'on a colorié les 7 16e de la figure. Troisième figure, on a partagé ce segment en 2 parts identiques. Et sur les 2, on en a colorié une. On a colorié une part sur 2. On a colorié un demi de la figure, c'est-à-dire la moitié de la figure. Un demi, ça correspond à la moitié. Quant à ce cercle, on l'a partagé en 3 parts identiques, 1, 2, 3, et sur les 3, on en a colorié 2. On dit qu'on a colorié les 2 tiers de la figure. Donc voilà la notion de fraction
la notion de fraction est complètement liée à une notion de partage en parts égales. Nous avons colorié une part sur les 4, donc un quart, 7 parts sur les 16, donc 7 seizièmes, une part sur 2, donc un demi, et 2 parts sur 3, donc 2 tiers. Donc ces fractions peuvent se lire un quart ou 1 sur 4, 7 seizièmes ou 7 sur 16, un demi ou 1 sur 2, 2 tiers ou on peut dire aussi 2 sur 3. Voilà pour la notion de fraction telle qu'elle a été abordée en primaire. Imaginons maintenant, toujours pour parler des fractions, que je prenne une ficelle qui mesure 1 mètre de long et que je décide de partager cette ficelle d'1 mètre ou de 100 cm, comme vous voulez, de la partager en 4 parties égales. Donc je coupe 4 morceaux absolument identiques. Alors je peux plier ma ficelle en 4 et la couper en 4 morceaux identiques. Je souhaite calculer la longueur d'un morceau. Combien mesure un morceau de ma ficelle, sachant que au départ, cette ficelle mesure 1 mètre et que je la partage en 4 parties égales. Il s'agit ici d'un partage, donc d'une division, et je souhaite diviser 1 mètre en 4. La division que je dois effectuer, la division qui est associée donc à ce problème, c'est 1 divisé par 4. Dans 1, combien de fois 4 ? 0 fois. 0 fois 4, 0, il reste 1. Je mets un 0 et une virgule. Dans 10, combien de fois 4 ? 2 fois. 2 fois 4, ça fait 8. Et 8 pour aller à 10, il reste 2. Je mets un 0. Dans 20, combien de fois 4 ? 5 fois. 5 fois 4, 20. Il reste 0. Donc, le calcul pour résoudre ce petit problème revient à effectuer la division de 1 par 4 qui donne exactement 0,25. 0,25 mètres, c'est-à-dire 25 cm, c'est la longueur de chacun des morceaux. Chaque morceau mesure 0,25 mètres ou 25 cm. 1 divisé par 4, ça fait 0,25. Oui, mais si je raisonne en termes de fraction, je peux dire aussi que un morceau représente donc une part sur les 4 que j'ai réalisés. 4 parts identiques. Donc, on a également ici la possibilité de dire que chaque morceau mesure un quart de mètre. Chaque morceau mesure donc 0,25 mètres, ou on peut dire aussi chaque morceau mesure un quart de mètre. Donc ça veut dire que un quart, c'est la même chose que 0,25. Ici, nous avons donc la longueur d'un morceau que l'on peut exprimer sous la forme fractionnaire, chaque morceau mesure un quart de mètre, ou on peut également exprimer ce résultat sous la forme décimale, chaque morceau mesure 0,25 mètres. 0,25, un quart, c'est la même chose, c'est le même nombre. C'est le quotient de 1 par 4. Lorsque je fais le quotient de 1 par 4, eh bien, si je fais la division, je vais obtenir un résultat décimal, 0,25, mais je peux également exprimer ce résultat sous la forme d'une fraction, 1 quart. 1 quart égale 0,25. Ici, le quotient de 1 par 4 possède deux écritures. On peut écrire le résultat sous la forme d'une fraction, 1 quart, ou sous la forme décimale 0,25. Donc 1 divisé par 4 est égal à 1 quart, qu'on appellera l'écriture fractionnaire de ce quotient, ou 0,25, qu'on appellera l'écriture décimale de ce quotient. Donc finalement, les fractions, c'est tout simplement une façon d'écrire un quotient. Alors on savait déjà écrire ce quotient sous la forme décimale, 1 divisé par 4, on sait que ça fait 0,25, et bien on se rend compte qu'on a une nouvelle écriture, c'est une fraction finalement, c'est une façon d'écrire un nombre, pas n'importe quel nombre,
un quotient. Ici, un quart, c'est la façon d'écrire sous la forme d'une fraction le résultat de la division 1 par 4. On a donc deux façons d'écrire le quotient de 1 par 4. L'écriture décimale, l'écriture fractionnaire. Donc on pourrait se dire, mais pourquoi est-ce qu'on va s'encombrer des fractions? On savait déjà écrire le résultat sous la forme décimale. Pourquoi est-ce qu'on invente une nouvelle écriture pour pouvoir écrire un quotient sous cette forme? Eh bien, on va tout de suite l'expliquer à travers un deuxième exemple. Prenons donc un deuxième exemple où je reprends à nouveau une ficelle qui mesure 1 mètre, mais cette fois-ci je décide de partager cette ficelle en 3 parts égales. Donc je peux replier ma ficelle en 3 et couper des morceaux, 3 morceaux absolument identiques à partir de ma ficelle qui mesure 1 mètre de long. Même question, je cherche la longueur d'un morceau. Donc j'ai partagé 1 mètre en 3 parties identiques. Donc je vais effectuer la division de 1 par 3. On y va. Dans 1, combien de fois 3 ? 0. 0 fois 3, 0, il reste 1. Je mets un 0 et une virgule. Dans 10, combien de fois 3 ? 3 fois. 3 fois 3, 9. Pour la 10, il reste 1. Je mets un 0. Dans 10, combien de fois 3 ? 3 fois. 3 fois 3, 9, il reste 1, etc. On s'aperçoit que, cette fois-ci, la division ne se termine pas. Autrement dit, le quotient de 1 par 3 n'a pas d'écriture décimale. Il n'y a pas de résultat sous la forme décimale puisque le résultat possède une infinité de chiffres après la virgule. Le seul moyen de donner un résultat sous la forme décimale va être de le donner sous la forme d'une valeur approchée. 1 divisé par 3 est environ égal à 0,33. Donc chaque morceau mesure environ 0,33 mètres ou 33 cm. Mais c'est une valeur approximative. On ne peut pas donner le résultat de 1 divisé par 3 sous la forme décimale, puisque la division décimale ne se termine jamais, et donc ce quotient possède une infinité de chiffres après la virgule. Mais si je décide de donner le résultat sous la forme d'une fraction, on voit que un morceau, parmi les 3, représente donc 1/3 de la ficelle. Chaque morceau mesure 1/3. 1/3, par contre, c'est une valeur exacte. Chaque morceau mesure 1/3 de mètre, et ici, ce n'est pas une valeur approximative. Donc on s'aperçoit que certaines divisions ne se terminent pas, et que lorsque la division ne se termine pas, eh bien, je ne peux donner un résultat sous la forme décimale qu'à l'aide d'une valeur approchée. Je ne peux pas obtenir un résultat exact sous la forme décimale. Par contre, je peux donner un résultat exact sous la forme d'une fraction. 1 divisé par 3, ça fait exactement 1/3. Eh bien, voilà à quoi servent en fait les fractions. Les fractions permettent d'écrire des quotients. Une fraction, c'est un nombre. C'est très important de voir ça. Une fraction, c'est un nombre. C'est quoi comme nombre? C'est le résultat d'une division. C'est un quotient. 1/3, c'est le quotient de 1 par 3. Et certains quotients n'ont pas d'écriture décimale. Donc je ne peux pas donner la valeur exacte de ce quotient sous la forme décimale. L'écriture décimale, on s'en sert tous les jours. Elle est très pratique. On a l'habitude de la manipuler. Mais cette écriture décimale, elle a ses limites. Elle ne permet pas d'écrire tous les nombres qui existent. Et oui, le quotient de 1 par 3, ce nombre, il existe. J'ai une ficelle d'1 mètre que je divise en 3 parts identiques. Donc chaque morceau a une longueur, mais cette longueur, je ne peux pas l'écrire sous la forme décimale, ou du moins je ne peux pas l'écrire en valeur exacte sous la forme décimale. Donc les fractions qui permettent d'écrire des quotients sont là pour pouvoir écrire des quotients qui n'ont pas d'écriture décimale. Ça me permet de donner une valeur exacte d'un quotient, chose que je ne peux pas faire avec l'écriture décimale. Voilà en fait à quoi sert une fraction. Donc en résumé, une fraction, c'est un nombre, c'est le résultat d'une division, c'est un quotient, par exemple 1/3 c'est le quotient de 1 par 3, et ces fractions, eh bien elles sont là pour pouvoir écrire des quotients qui n'ont pas d'écriture décimale finie. Le seul moyen de donner la valeur exacte
de la longueur de ce morceau, c'est d'utiliser une écriture fractionnaire. Voilà à quoi servent les fractions. Alors avant de compléter la leçon, revenons sur une chose importante. Une fraction, c'est un quotient. C'est le résultat d'une division. Pour donner la définition d'une fraction, nous allons donc reprendre la notion de quotient que l'on avait déjà définie dans le chapitre des divisions. Donc si vous vous rappelez, lorsque je parle de la division de 1 par 4, le résultat de 1 divisé par 4, c'est le nombre qui, multiplié par 4, donne 1. On avait défini la notion de quotient comme une multiplication à trous. Le quotient de 1 par 3, c'est le nombre qui, multiplié par 3, donne 1. Et ce nombre, c'est, on l'a dit tout à l'heure, c'est pas 0,33, parce que 0,33 est une valeur approchée, c'est 1 tiers. Donc, la fraction 1 tiers est le quotient de 1 par 3, c'est-à-dire le nombre qui, multiplié par 3, donne 1. On avait essayé dans le chapitre des divisions, et on va faire pareil aujourd'hui dans les fractions, de donner une définition non pas avec des chiffres, mais avec des lettres qui vont symboliser n'importe quel nombre. Et si je parle du quotient de A par B, le quotient de A par B, B étant différent de 0, puisque je vous rappelle qu'on ne peut pas diviser par 0, le quotient de A par B, c'est le nombre qui, multiplié par B, donne A. Et on a dit que le quotient de A par B, ça peut s'écrire tout simplement A sur B. Le quotient de 1 par 4, ça peut s'écrire 1 quart. Le quotient de 1 par 3, ça peut s'écrire 1 tiers. Le quotient de A par B, ça peut s'écrire A sur B. A sur B, c'est quoi? A sur B, c'est le quotient de A par B. C'est le nombre qui, multiplié par B, donne A. Et ça, c'est une égalité très très importante qu'il faut bien comprendre. Alors bien sûr, nous, on va l'utiliser avec des nombres. On ne va pas l'utiliser avec des lettres dans les exercices. Mais pour donner une définition mathématique, en règle générale, vous savez, on utilise des lettres qui peuvent représenter n'importe quel nombre. Donc je prends un exemple. Qu'est-ce qu'on appelle le quotient de 3 par 8? Eh bien le quotient de 3 par 8, c'est le nombre 3 huitièmes. Et ce nombre, c'est quoi? C'est le nombre qui, multiplié par 8, donne 3. Voilà, donc à partir d'une simple division, vous devez être capable de retrouver cette égalité qui met donc ici en évidence la notion de fraction et qui permet de comprendre ce qu'est le nombre 3 huitièmes. 3 huitièmes, c'est le nombre qui, multiplié par 8, donne 3. Voilà la notion de quotient. Alors on regarde tout de suite la leçon pour expliquer et récapituler un petit peu tout ce qu'on a dit à travers ces différents exemples. Et on commence donc ce chapitre avec une définition. On me dit le quotient d'un nombre de A par B avec B différent de 0, puisque je vous rappelle, on ne peut pas diviser par 0, eh bien le quotient de A par B, c'est donc le nombre A divisé par B, A divisé par B, mais on peut le noter sous la forme d'une fraction A sur B. Et ce quotient A sur B, c'est quoi? C'est le nombre qui, multiplié par B, donne A. Donc c'est ce que je viens d'expliquer au travers des différents exemples qu'on a fait juste avant. Cette définition est un petit peu compliquée et un petit peu théorique. Je sais qu'en 6e, c'est pas toujours facile, mais petit à petit, au collège, on aura de plus en plus de définitions assez théoriques. Donc on commence un petit peu à s'habituer en 6e à voir ce type d'écriture. Ce qu'il faut bien retenir, c'est cette égalité qu'on est capable de retrouver à travers des exemples, comme tout à l'heure je l'ai dit, par exemple, 3 divisé par 8, qui va s'écrire 3 huitièmes, eh bien, c'est le nombre qui, multiplié par 8, donne 3. Donc 3 huitièmes fois 8 égale 3. Il faut être capable de réécrire ce type d'égalité avec des nombres à travers des exemples. Passons maintenant au vocabulaire. Je vous rappelle que dans une écriture fractionnaire, le nombre qui est placé en haut, qui représente donc, si je réfère à une situation de partage,
le nombre de parts, par exemple, que j'ai mangé, on appellera le numérateur. Numérateur, il dénombre le nombre de parts que j'ai mangé. Et le nombre qui se trouve en dessous, c'est le nombre de parts que j'avais au total, en combien de parts j'ai divisé mon gâteau, par exemple. Eh bien, on l'appelle le dénominateur, c'est celui qui divise, le dénominateur, d'accord? Le numérateur et le dénominateur. Alors attention à ne pas confondre ces deux mots, il faut bien les retenir, c'est un vocabulaire très important qu'il faut bien connaître. Certains élèves me parlent de dénumérateur ou de nominateur, ça n'existe pas, on parle de numérateur et de dénominateur. Et cette écriture-là, c'est ce qu'on appelle l'écriture fractionnaire. Et elle représente un nombre, et ce nombre, c'est un quotient. C'est le quotient de A par B. Donc ici, j'ai l'écriture fractionnaire du quotient de A par B. Exemple, 12,3 sur 5. Et oui, je l'ai bien dit, A et B sont des nombres, donc le numérateur, ou même le dénominateur, peuvent être des nombres décimaux. Ça existe. Tout simplement, 12,3 sur 5, ou 12,3 cinquième, c'est une écriture fractionnaire. C'est l'écriture fractionnaire du quotient de 12,3 par 5. Donc si je vous dis combien fait 12,3 divisé par 5, vous pouvez me répondre 12,3 cinquième. C'est une réponse. Ce n'est pas le résultat décimal, mais c'est le résultat sous la forme d'une fraction. Une fraction est un quotient. Et donc, un nombre, ici, c'est le résultat de 12,3 par 5. Je vous l'ai mis en remarque, c'est une remarque donc très importante, il ne faut pas perdre de vue, une écriture fractionnaire, et c'est un petit peu nouveau en 6e, puisque jusqu'à maintenant, une écriture fractionnaire, c'était surtout pour vous une notion de partage, et bien une écriture fractionnaire, d'un point de vue mathématique, c'est un nombre, puisque c'est le résultat d'une division, c'est un nombre. Une écriture fractionnaire est un nombre. La question qu'on peut se poser, c'est parfois j'utilise le mot fraction et parfois j'utilise le mot écriture fractionnaire. En réalité, ce n'est pas tout à fait la même chose. Il faut comprendre que le mot fraction, on l'utilise uniquement lorsque le numérateur et le dénominateur sont des entiers. Donc à chaque fois que j'ai une écriture sous cette forme, avec mon trait de fraction, par exemple 3 huitièmes, ceci s'appelle une écriture fractionnaire. Ceci s'appelle une écriture fractionnaire. Ceci s'appelle une écriture fractionnaire. Toutes ces écritures sont des écritures fractionnaires. Et parmi les écritures fractionnaires, celles qui sont écrites avec un numérateur et un dénominateur entier, on les appelle des fractions. Donc, tout ça, ce sont des écritures fractionnaires. Et parmi ces écritures fractionnaires, celles qui s'écrivent avec des entiers sont des écritures fractionnaires particulières. Et on leur a donné le nom de fraction. Donc on utilisera le mot fraction uniquement lorsque l'écriture fractionnaire possède un numérateur et un dénominateur entiers. Donc c'est ce que je vous ai mis dans la leçon. On appelle fraction, à la place d'écriture fractionnaire, seulement les écritures dont le numérateur et le dénominateur sont des entiers. Autre mot de vocabulaire, ce que l'on appelle la fraction décimale. Alors on explique ce que c'est qu'une fraction décimale. Alors beaucoup d'élèves pensent que ce que l'on appelle une fraction décimale, c'est une fraction écrite avec des nombres décimaux. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Ceci n'est pas ce qu'on appelle une fraction décimale. Non, ce n'est pas lié au fait qu'elle est écrite avec des nombres décimaux. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que dans le mot fraction décimale, il y a fraction. Et ceci, on vient de l'expliquer, n'est pas une fraction. Ceci est une écriture fractionnaire. Ce n'est pas une fraction puisque le numérateur et le dénominateur ne sont pas des nombres entiers. Donc ce n'est pas ce que l'on appellera une fraction décimale. En fait, le mot décimal, ça vient de 10. Et ce que l'on appelle une fraction décimale, donc c'est avant tout une fraction, écrite donc avec un numérateur et un dénominateur entier, mais le dénominateur, ça doit être un nombre comme 10 ou 100 ou 1000
ou 10 000, etc. Voilà ce que l'on appelle les fractions décimales. Une fraction décimale, c'est une fraction dont le numérateur est 10, 100, 1000, etc. Attention, 5,1 sur 100 n'est pas une fraction décimale. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que, déjà, ce n'est pas une fraction. Et dans le mot fraction, je l'ai dit tout à l'heure, dans fraction décimale, il y a fraction, donc ça doit être obligatoirement des entiers, et décimale veut dire que le dénominateur est 10, 100 ou 1000. Ceci n'est donc pas une fraction décimale parce que le numérateur n'est pas un nombre entier, et donc ce n'est pas déjà à la base une fraction, c'est juste une écriture fractionnaire. Je vous l'ai donc mis en cas particulier. On appelle fraction décimale toute fraction, donc c'est bien les fractions, ayant pour dénominateur 10, 100, 1000, etc. Allez, regardons quelques exemples dans la leçon qui récapitulent un petit peu tout ce vocabulaire. 5 tiers, c'est une écriture fractionnaire qui est écrite avec un numérateur et un dénominateur entier. On appellera 5 tiers une fraction. Je vous rappelle que 5 tiers est un nombre, c'est le résultat de 5 divisé par 3, c'est le quotient de 5 par 3. 2,5 huitièmes. 2,5 huitièmes est une écriture fractionnaire, mais ce n'est pas une fraction. Ce n'est pas une fraction parce que son numérateur n'est pas un nombre entier. C'est une écriture fractionnaire et c'est l'écriture fractionnaire du quotient de 2,5 par 8. Enfin, 23 millièmes est une fraction décimale. Alors c'est une fraction parce qu'elle est écrite avec des nombres entiers, et décimale parce que son dénominateur est 1000. C'est le quotient de 23 par 1000. Voilà donc pour la notion de fraction. Passons maintenant à la lecture des fractions. Donc comment est-ce qu'on lit une fraction? Alors je l'ai fait un petit peu naturellement au travers des différents exemples que je vous ai présentés, et je pense que beaucoup déjà ont l'habitude de lire ce type d'écriture, mais on va quand même le rappeler, et on va s'intéresser tout d'abord aux fractions qui ont un dénominateur qui vaut 2. Lorsque le dénominateur vaut 2, on parle de demi. Donc cette fraction va se lire 1 demi, celle-ci 9 demi, celle que j'ai représentée avec une flèche 3 demi, on met un S, il y en a 3, et ici 13 demi. Alors on a le droit aussi de dire 1 sur 2, 9 sur 2, 3 sur 2, 13 sur 2, mais on a plutôt l'habitude de prononcer ces fractions avec le mot demi. Donc ce sont les demi, 1 demi, 9 demi, 3 demi et 13 demi. Ensuite nous avons les fractions qui ont 3 pour dénominateur. Celles qui ont 3 pour dénominateur, on va parler de tiers. Donc ici on a la fraction 1 tiers, qui est le quotient de 1 par 3, la fraction 2 tiers, la fraction 5 tiers, et celle que j'ai représentée avec une flèche, la fraction 4 tiers. Tiers est invariable et prend toujours un S. On peut aussi dire 1 sur 3, 2 sur 3, 5 sur 3, 4 sur 3, mais on a plutôt l'habitude de prononcer ces fractions avec le mot tiers. Et puis celles qui ont un dénominateur qui vaut 4, on va parler de quart. Donc ici on a la fraction 1 quart, 55 quarts, 55 quarts, je mets un S parce qu'il y en a 55, 3 quarts, 7 quarts. Voilà les fractions qui font partie de la famille des quarts. Et pour toutes les autres fractions qui ont un dénominateur autre que 2, 3 ou 4, comme celle-ci par exemple, qui a un dénominateur qui vaut 8, celle-ci un dénominateur qui vaut 10, etc., eh bien, ce sont les fractions qu'on va prononcer en ième, c'est-à-dire on a 3 sur 8, on dira 3 huitièmes, on a 7 sur 10, on dira 7 dixièmes, on a 4 sur 5, on dira 4 cinquièmes, on a 123 sur 42, eh bien on dira 123 42e. Mais on peut dire aussi 123 sur 42. Les deux prononciations sont utilisées. Celle-ci, qui est représentée avec la flèche, c'est donc 3 huitièmes. Donc voilà la façon dont on lit les fractions avec la famille demi, la famille tiers, la famille quart, et puis les autres.